Les prédicateurs doivent amener l'Église à vivre, c'est-à-dire à mettre en pratique ce qui était vécu dans la période apostolique, dans la période du Christ. Et c'est que batei bayeba kumema et pas na kumema bato na nzela ya koyeba kotia vraiment en pratique maté nyoso oyo bango baza koyoka oyo euti et pas maté ya apostole na. Et c'est ce qui peut amener l'Église à une connaissance profonde de Dieu et de la parole de Dieu. Yangone moto komema etonga na boyebi makomi na nzambe na lolenge oyo elongo bani. Et un autre élément au niveau de cette connaissance, c'est une homilétique pure. Une façon d'exposer clairement la parole de Dieu. Vous savez, actuellement, quelqu'un peut lire un verset. C'est curieux parce que tout le monde est pasteur aujourd'hui, tout le monde est prédicateur. Mais quand vous êtes devant quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui enseigne, il faut que la portion de l'écriture utilisée soit correctement et fidèlement expliquée. Et c'est que eteni oya Biblia yozali kotanga et c'est que esosolamaka na lolenge oyo elongo bani. Non pas vous lisez autre chose. Vous dites des choses qui n'ont rien à voir avec le texte. Dans un seul passage, vous prenez le problème de l'argent, de la prospérité, de ceci ou de cela. Et ça dérange la connaissance de l'Église. On peut, et puis avec ces phénomènes-là, un prédicateur qui vous ramasse 24 versets, 40 versets. Alors que tous les textes ont des contextes différents. Dites-moi, frères et sœurs, comment l'Église peut parvenir à une connaissance de Dieu. Donc deux choses pour arriver à une connaissance plus profonde de Dieu. Un enseignement convenable. C'est-à-dire que l'enseignement des apôtres doit être reporté, expliqué et appliqué dans l'Église. Si quelqu'un est incapable de reporter, d'expliquer et d'amener l'Église à vivre ce que les apôtres ont enseigné, il faut le déclasser du haut de la chair. Azali kote motei akokite kozwa mateya oyo apostolo koyeba kopesa ngo bana bato na lolenge oyo elongo bani esengeli koyeba kopemisa. Il faut le mettre à l'écart parce que c'est un assassin. Il va détruire l'Église. Azali mobomi akoyeba koboma itonga. Deuxièmement, il faut l'herméneutique claire. Quand un homme monte du haut de la chair, on ne lui a pas imposé un verset biblique. C'est lui-même qui l'a choisi. Ça veut dire qu'il a eu tout le temps pour maîtriser son passage. Alors il faut que l'Église réagisse par voie de conséquence. Et par conséquent, il faut imposer à cet homme de nous expliquer correctement et fidèlement la portion de l'écriture qu'il a choisie lui-même. Quelqu'un qui est incapable d'expliquer fidèlement et correctement le texte qu'il a lu lui-même,
faut le mettre à l'égard. Moto oyo ayebi ko sosolisa te etenyo yemoko aponi nakata Biblia esengi ko tiena pembeni. Ou l'église doit rester une église des idiots, ou l'église doit avancer pour connaître Dieu plus profondément. Ou bien église etonga esengeli ekoma lokola esika ya bazoba, ou bien etonga esengeli ezwa ekende liboso. Or, lorsque l'église ne connaît pas profondément le Seigneur, beaucoup de problèmes seront dans son sein. Soki etonga eyebi pena nzambe malamu te komona te mikakatano babokoso ya ndenge na ndenge kokota na kati na etonga. Mais avec une connaissance plus profonde de Dieu, mais tango boza koyeba nzambe na ndenge bozindo, l'église aura la réponse à ces questions. komona te etonga ekozala biyano. L'église aura la solution à ces problèmes. Etonga ekozala na ba solution na ba mikakatano nango. Enfin, la restriction de la puissance. Voilà. Voilà, ok. Il y a une baisse de la puissance de Dieu. Souvent, il y a une question qu'on nous pose. Pourquoi nous ne voyons pas ce qu'on vivait dans les églises des apôtres?